respectables du Queens ont regardé un tueur suivre et poignarder une femme au cours de 3 attaques distinctes dans Kew Gardens. La vidéo premier degré. La vidéo premier degré, j'adore la vidéo premier degré. L'article du New York Times du 27 mars 1964 a pris là où ça fait mal. Le lectorat a beau être accoutumé à une rubrique fait divers saturée d'atrocités, cette affaire demeure vivace encore aujourd'hui dans les esprits américains. Certes, il s'est avéré que les faits du cas Kitty Genovese, du nom de la victime, ont été largement exagérés, mais sa mise en exergue d'une situation courante, l'apathie des citoyens face à un crime, en a fait une sorte de légende urbaine, un cas d'école, au point qu'elle a servi de point de départ à la théorisation de l'effet témoin, phénomène psychosocial au cours duquel la responsabilité de chacun se dilue en proportion du nombre de personnes assistant à une scène. Pourquoi moi plutôt qu'un autre ? De quoi vais-je avoir l'air si je me trompe ? Sont autant d'interrogations desquelles, mêlées à la peur, naît l'inaction. Ainsi, parfois, des agressions, braquages, viols sont perpétrés. Cette indifférence générale a fini par convaincre un homme d'agir. Yes! Il est où, Félix? Il était temps pour lui d'inverser la tendance, d'envoyer un message positif à son pays. Lorsque la nuit tombe et obscurcit les dessins des malfaiteurs, on peut l'apercevoir arpenter les ruelles de la cité d'Emeraude, vêtu de son armure d'or. Cet homme, c'est Phoenix Jones. En ce qui le concerne, plus jamais il ne restera de marbre face au danger. Phoenix! J'ai les frissons! Grande est la foule Ah, c'est pour ça qu'il avait le masque, les gars, c'est pour ça qu'il avait le masque? C'est pour le Covid? Si grande qu'au cours de ses interventions aux limites de la légalité, elle finira par le perdre. Wouh! Vas-y, Phoenix! Vous trouvez la vie de tous les jours excitante, vous? C'est Go, intéressé à des citoyens jouant les super-héros au sein de leurs villes respectives. Le film Kick-Ass, sans en être la source instigatrice, on connaît. participe à faire grossir un mouvement portant les initiales RLSH pour Real Life Super Heroes, un engouement qui amuse autant qu'il inquiète. But I'd be a little bit worried about somebody with no actual superpower who puts on a costume and then runs around challenging criminals or people who might be armed. I figured that person could get hurt. HBO ne tarde pas à réaliser un documentaire sur le sujet. Thanatos, Phantom Zero, Nyx, Mr. Extreme, Geist. Enfin, une production allait présenter quelques-uns de ces fameux vengeurs de la vraie vie. Toutefois, dès la 3e minute, c'est la douche froide. Master Legend semble être un vieux fou, légèrement soifard sur les bords. Et Mr. Extreme, un nerd fan des Power Rangers. Mais attends, c'est vrai ça ou c'est une série ça? C'est quoi ça? Logeant dans un désordre sans nom qu'il présente comme son quartier général. I do call it the extreme cave because it is where I live. Ah, ça c'est des super-héros ça ou c'est genre une série les gars? I can even demonstrate some of my techniques from my super extreme death metal fighting system. Death metal fighting system. Ces excentriques, beaucoup d'anciennes victimes de harcèlement issus de milieux difficiles, prêtent à rire, mais n'en demeurent pas moins attachants, car pétris d'intentions louables. Loin de mettre fin à la super héroïque, le documentaire d'HBO amplifie le phénomène, et bientôt, ils sont des centaines à se costumer et proposer leurs services afin d'assurer le vivre ensemble. En réponse à cette ferveur philanthropique, s'organisent même des factions de super-vilains, chargés de débusquer parmi les autoproclamés héros, les imposteurs en mal de publicité. What the fuck? Phoenix Jones n'est pas de cela. Ouais. Du moins, son activité ne se résume pas à du community management. Attends, ils font des vidéos et tout? En mode ils se jettent des scuds sur les réseaux sociaux? Non mais attends, c'est trop, on est vraiment dans le Kick-Ass. Les mecs s'envoient des scuds. T'imagines, tu vois Phoenix, moi je vais être le vilain. Je vais enterrer Phoenix.
car broken into, perhaps stolen, until a superhero came to his rescue. Joe Yes! was calling 911, but help flew in before he finished dialing. From the right, this guy comes dashing in, just wearing this skin-tight, rubber, black and gold Acteur payé. suit, and starts chasing him away. Stay back. Stay away. I don't want to have to tase you. On this night, Phoenix zaps off a warning shot with his taser during a very Il a la tense cape, il a la cape, run-in là, les with a gars. man he says is about to drive drunk. Hey. You back up. His cohorts call police. I know who you guys are. I know what you're doing. Fine. Yeah. If somebody drunk, all of a sudden having people in the face, massive. Phoenix Jones, en réalité actif bien avant l'explosion des Real Life Super Heroes, s'implique pleinement dans sa bataille contre Il a la cape l'apathie, là, les gars. Il a retiré et la cela a cape. Je pense que commencé c'est pas par l'achat pratique. à crédit d'un costume au prix de 5000 $. La somme est déraisonnable, l'objectif est néanmoins atteint en délaissant son accoutrement des débuts, foulard de ski et chapeau des Blues Brothers. Son apparence est nettement moins abattrice que celle de ses confrères, tous équipés avec les moyens dérisoires du bord. Cependant, l'idée chez ces Américains baignés depuis leur tendre enfance dans la culture Marvel et DC n'est pas simplement de faire dans le cosplay. Phoenix Jones, lui, veut être pris au sérieux et n'est pas particulièrement friand de la vague C'est des le boss, aspirants Phoenix Kick-Ass Jones. qui a suivi la sortie du film. Kick-Ass is one of the worst movies ever made. I mean, not just the random acts of violence and the unrealisticness, but the lack of intelligence. You get stabbed once and you don't get body armor, you're stupid. Il envoie les shoots. T'as pas mis un gilet pare-balles? T'es bête. Je l'adore ce mec. C'est réaliste. Il a pas mis de gilet pare-balles? Tu es bête. You register your IP address to your Facebook or MySpace account, you're stupid. Tu t'es inscrit sur Facebook? Tu es bête. En plus de servir de gilet pare-balles, indispensable au vu des risques, le costume du super-héros garantit l'anonymat. L'ébruitement d'agissement d'un héros pourrait bien coûter le job à celui qui se fait prendre. Geist, journaliste, s'est retrouvé dans une situation délicate lorsqu'on lui demanda d'enquêter sur le héros local qui s'est avéré n'est autre que lui-même. Il dut attendre de changer d'emploi pour en parler librement à ses collègues. Non mais quel N'est-ce cuck. pas Mais quel cuck lui. Il s'est auto-cuck, t'imagines? par peur de représailles envers Mary Jane que Spider-Man renonce un temps à sa bien-aimée. Phoenix Jones, pour sa part, Le meilleur Spider-Man d'ailleurs. n'est pas un homme sans attache. Il est marié et père d'un petit garçon. Il faut mettre un masque. J'ai pas peur de faire face à des mecs de ce genre. Le masque, ce n'est pas pour toi, c'est pour protéger les gens à qui tu tiens. Qu'est-ce que c'est cringe en français les gars. Oh, j'ai mal aux oreilles, je l'ai jamais vu en français. Je ne l'ai jamais vu, je le verrai jamais en français ce film. Bordel, en plus j'ai rematé la trilogie il y a pas longtemps là, mais qu'est-ce que c'est cringe en français. Mais ces frasques, autrement plus spectaculaires que les démarches principalement humanitaires de ses compères, vont rapidement mettre à mal son anonymat. Entre les bagarres de rue Oh merde. Phoenix. Yes. et les dizaines d'arrestations qu'il revendique, ce n'est qu'une question de temps avant qu'un dérapage ne survienne. Ça va devenir croustillant. What I'd say to Phoenix Jones is, hey, you're doing a pretty good thing, but there's a line. Don't cross it. Phoenix, look down, look down. Huge fight. Oh non, Phoenix. Le 9 octobre 2011, Phoenix Jones, désormais entouré d'une équipe, The Rain City Superhero Movement, se précipite dans une rixe. Il ne Non. le sait pas encore, mais il court à sa perte. Non. Sur place, lui et son équipier séparent les belligérants, quand, tout à coup, la situation prend une tournure inattendue. Une femme dont les yeux auraient été touchés par les bombes au poivre riposte furieusement contre les sauveurs. À partir de là, flottements et disputes s'enchaînent jusqu'à ce que plusieurs individus se coalisent contre Phoenix Jones. Non. Ce dernier, devenu l'ennemi numéro 1, se voit contraint d'abuser de son spray pour éloigner ses agresseurs. Ironiquement, pour cette utilisation jugée excessive de bombes au continue comme ça, t'es le meilleur. Merci mec, On est mauvais la meilleure timing. commu gang plus petit Merci que mec, 3, mauvais plus petit timing. que poivre, 3. c'est lui qui se voit mettre les menottes à l'arrivée de la police. Non. Derrière les barreaux,
Phoenix Jones n'est pas inquiet. Certains des policiers présents éprouvent de la sympathie pour lui. S'attirer les bonnes grâces des forces de l'ordre a toujours été une priorité pour espérer un jour agir de concert. Mais il est également conscient que d'autres, moins enthousiastes, attendent depuis un moment une occasion comme celle-ci pour mettre fin à son action. En effet, c'est un chantage des plus incommodants qui l'attend au sortir de sa détention. Soit il clôt sa carrière de justicier, soit son identité sera révélée publiquement. Dos au mur, le héros prend les devants. I'm Phoenix Jones. I'm also Ben Foder. I also protect the city. I also am a father. I also am a brother. Yeah, I'm just like everyone else. Non, fallait pas raccrocher, Phoenix! Non! Phoenix Jones est démasqué. Ben Fodor, de son vrai nom, est un combattant amateur d'arts martiaux mixtes, âgé de 23 ans, qui a mis de côté sa carrière pour se concentrer sur ce projet fou de super-héros. Jusqu'ici, il gagnait sa vie comme accompagnant d'enfants autistes, mais c'est terminé. Quel super-héros, il les n'est gars! dorénavant plus autorisé à exercer sa profession. Non! Une déconvenue en partie compensée par le nouveau statut qu'il se découvre en reprenant ses patrouilles. Phoenix Jones est devenu célèbre. Yes! Je suis fan de Phoenix Jones! À la télévision, le sujet divise. C'est que l'Amérique partage une longue histoire avec le vigilantisme, ces milices qui parcourent les rues des mégapoles pour combattre la violence. C'est un putain de film, mec! And when he takes to the streets dressed like that, it's no different than when a guardian angel puts on a red beret and we all know what they're there for, to help stamp out crime. Médiatisé comme aucun autre avant lui, Jones s'est érigé comme figure emblématique des real-life super-heroes, ce qui n'est pas sans susciter des jalousies. En interne, le courant n'est jamais passé. Les Va te faire foutre! Tu veux prétendre que je suis jaloux mais que tu es le meilleur et que personne ne sera jamais à ta hauteur? Je suis écœuré par la vision du héros que tu prétends être. Tu es un imposteur moralisateur. Pire pour que je ne vienne jamais à Seattle car je ne chargerai personnellement de sur les t'écraser. réseaux sociaux sont assassins. Son arrogance énerve tout autant que ses critiques envers la communauté. Twitter, Facebook, en There's a PLS. group of real-life superheroes all around the world. There's I think 200 to 400 of us. But the ones who agree on the same thing, that's hard to find. A lot of times you find guys who are kind of socially awkward, who like live at their mom's house, and then other times you find Peter Parker syndrome. Yeah, it's sort of awkward. I'm the weird one in the bunch because I was like, you know, like a high school athlete, and I've had jobs my entire life. I live by myself. I have a family, kid. Yeah, baby! C'est alors que l'ascension fulgurante de Phoenix Jones lui joue des tours. Au terme d'une ronde ordinaire, lui et ses acolytes s'aperçoivent qu'ils ne sont pas seuls. Ils sont suivis par les malfrats alcoolisés qu'ils viennent d'empêcher de voler une voiture. Faute de témoins, aucune arrestation n'a été opérée, mais l'homme au t-shirt orange ne veut pas en rester là. Il a l'intention de suivre Jones jusqu'à chez lui. Pour le héros, c'est évidemment hors de question. En invoquant la loi du combat mutuel ayant cours dans l'état de Washington, le tout chapeauté par un policier, il s'élance vers son Je vous demande pardon? La loi de mes couilles quoi? Autorisé par un policier? Ronde ordinaire, lui et ses acolytes s'aperçoivent qu'ils ne sont pas seuls. Ils sont suivis par les malfrats alcoolisés qu'ils viennent d'empêcher de voler une voiture. Faute de témoins, aucune arrestation n'a été opérée, mais l'homme au t-shirt orange ne veut pas en rester là. Il a l'intention de suivre Jones jusqu'à chez lui. Pour le héros, c'est évidemment hors de question. Non mais c'est incroyable! Et c'est lui qui démarre ça, regarde! Autorise le combat mutuel, on peut se battre si tu le veux. En invoquant la loi... Non mais c'est incroyable! Il s'est déjà fait poignarder 2 fois, oh non! Putain mais quel héros mec, c'est un vrai héros! Mutuel ayant cours dans l'état de Washington, le tout chapeauté par un policier, il s'élance vers son adversaire. Alright, about to see mutual combat. Oh! Ça c'est bien commencé par un low kick comme ça.
Ah bah c'est fini, c'est fini. Il peut plus marcher, mec. Allez, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé, Phoenix. La vidéo filmant l'échafaudé deviendra virale et creusera plus encore le fossé séparant les pros des anti-Phoenix Jones. Un grand pouvoir implique de grandes irresponsabilités. Ouais, mais le mec allait le suivre devant chez lui, frérot. Genre, il fallait qu'il fasse un truc, non? C'était rien, ça. Il a juste fait un V1. Genre, c'est quoi ça? Eh, ta gueule, toi! Et si tu te faisais voler ta voiture et que Phoenix Jones il te sauvait, t'aurais rien dit là! Hein? Connasse! Enfoiré! Putain, on dirait vraiment un film, les gars. On dirait vraiment un putain de film, les gars. Je suis à fond dedans, c'est incroyable, putain, qu'est-ce que. Ah! En termes de communication, cette bagarre était une erreur. Phoenix Jones s'est montré sous un jour plus irresponsable. À l'avenir, il veut prouver que sa démarche est rigoureuse, qu'elle s'inscrit parfaitement dans la législation américaine et poursuivre la sophistication de son équipement. Car Jones le sait, s'il ne convainc personne du sérieux de sa cause, il pourrait bien précipitamment passer de mode. Waouh! Attends, c'est dans quel jeu ça? Ils ont vraiment mis ça dans un jeu vidéo? Non mais c'est incroyable! Ils ont mis ça dans... C'est quoi le jeu vidéo ça? C'est quoi ce jeu les gars? Infamous? None of the other superheroes have any longevity in this game. And I mean that in a nice way. The world expects something. They have expectations. If you take the 1966 Batman movie with Adam West, right? You go, this is cute, but it's not Batman. It's something that's cute. You take the Tim Burton movie that scared me when I was a kid, and it's just cute now. You take the Dark Knight movie, and you're like, dang, this is where it's at, right? And if you can't live up to that standard, you're gonna fall out. Je suis fan. Je suis fan. 4 ans plus tard, non! 2015. Phoenix! Je t'aime! Phoenix, je t'aime! 4-5 années ont suffi à faire redescendre sur Terre les Real Life Superheroes. Lorsque la réalité reprend ses droits et le temps remémore aux mortels leur vérité, les faux semblants s'évanouissent, les projets périclitent. Phoenix Jones a pourtant poursuivi ses efforts pour faire des RLSH une initiative positive. Nouveau casque, nouveau bouclier, sans être aussi prodigieux que celui des ingénieurs de chez Hacksmith, nouvelles organisations, des moyens ont été investis pour institutionnaliser ce qui avait tout d'une fantaisie. La sauce n'a malencontreusement jamais pris. Le poids des années a amoindri les motivations des uns et des autres, et en 2014, The Rain City Superhero Movement, malgré plus de 200 arrestations à son compteur, a été dissous. 200 arrestations, frérot! Qui veut, Ben Fodor doit payer ses factures. La conclusion de Kick-Ass promettait des jours meilleurs, et en un sens, cela a réussi pour Phoenix Jones. C'est son personnage qui, après lui avoir fait bénéficier d'une exposition extraordinaire, lui a donné l'opportunité de signer un contrat auprès d'une institution de MMA et ainsi pouvoir s'entraîner aux côtés des professionnels. Son aventure, aussi illusoire soit-elle, a bel et bien eu un impact dans sa vraie vie. Pour le reste, l'épiphénomène des Real Life Superheroes a au moins eu le mérite de grossir les rangs des activistes humanitaires et de montrer qu'aider son posé sa cape, les gars. Ça peut être cool. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il continue ou il a posé sa cape? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Mais non, Paul! Si vous voulez soutenir financièrement la chaîne, n'hésitez pas à me laisser un petit pourboire sur ma page Tipeee. Eh Paul! Qu'est-ce qui devient Phoenix? Non les gars! Non! Non! Les gars, qu'est-ce que c'est inspirant comme histoire, les gars? C'est incroyable, les gars. J'ai l'impression d'avoir lu une BD et tout. C'était très bien raconté. Merci beaucoup à ce youtubeur, les gars, qui est incroyable. Putain, quelle belle découverte. Les gars, putain, c'était... Waouh, c'était incroyable. C'était incroyable. Je suis fan. Êtes-vous fan, mesdames et messieurs, de Phoenix Jones? Moi, je suis fan, les gars. Je suis fan. Je suis fan. Qu'est-ce qu'il devient? Quelqu'un sait ce qu'il devient? Dites-moi ce qu'il devient, les gars. J'ai hâte de voir peut-être une partie 2. Est-ce que c'est fini? Est-ce que son histoire est terminée? Bordel, dites-moi tout dans les commentaires, je veux tout savoir. Ok? Et à la prochaine, pouce bleu, les gars. Si vous êtes un super héros, laissez 50 000 pouces bleus sur cette vidéo.
Il n'y aura pas beaucoup de super-héros, j'ai l'impression, sur cette planète. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Instagram et tous les liens sont dans la description. Suivez la chaîne secondaire, mesdames et messieurs. Kiffez bien cette vidéo, elle est incroyable. Felix Jones, je m'en vais.